Au 34 rue Révolution de la brasserie Pizzeria L'Alliance, c'est le numéro 1 de la pizza sur 7, sur place. Venez déguster salade, plat du jour, gratiné ou friture. Pour passer vos commandes, un seul numéro, le 04 67 43 84 20. Paiement par carte bancaire acceptée et sur 7, la livraison est gratuite. Goûtez le prix de la différence et de la qualité 100% fabrication artisanale. Découvrez toutes nos offres promotionnelles www.alliance-pizza-artisanale-7.fr. La brasserie Pizzeria L'Alliance est le partenaire privilégié de l'Écho des Tintaines. Bien, nous voilà de retour dans notre studio. J'attendais au téléphone Blaise Imbert qu'on n'arrive pas à joindre. Loïc Giordano, physiquement, il n'est pas là. Donc, vous découvrez, si vous regardez le podcast, à mes côtés, Marc-Alexandre Granier. Bonjour Mag. Bonjour Jacques. Tu connais la maison, toi, hein, tu la connais très bien. Et face à moi, hop, attends, on va te tourner un petit peu le micro comme ça. Guillaume Reyes, bonjour Guillaume. Bonjour à tous maintenant. Guillaume, quel plaisir de t'avoir. Ouais, j'ai pas l'habitude. Eh bien, tu vas la trouver facilement. Ouais, c'est fait. Tu vas la trouver facilement, l'habitude. C'est un grand plaisir, Guillaume. Pour moi aussi, Jacques, merci. Ah, mais tu sais, il y a des gens qui viennent comme ça, qui défilent, il y a des habitués. Il y a des gens, c'est normal. Il y a des gens qu'on a l'habitude de voir, de revoir. Il y a des gens qui ont leur place, notamment dans les juniors, dans les seniors, tu vois. Même dans les lourds, tu vois. Je vais te montrer le panneau, tu vois. Il a son siège. Voilà, je montre voilà, aux gens. Dis-moi si on voit bien qu'est-ce qui est marqué sur on le voit pas bien. On le voit bien là. On voit le nom. Je sais pas si on arrive à lire. Il y a marqué Jonathan Ragnon. Bon, parce que début de saison, il était là toutes les semaines, John. Il a fait quelques finales. Hein. Eh ouais, tout le monde l'a charrié, le pauvre. Et maintenant, il ne gagne plus. Il ne pas, il n'arrive pas en finale. Bon. Dimanche, il a failli, mais il n'a pas voulu, Mag. Bon, les gars, on va redevenir sérieux un petit peu. Moi, je te garantis que ça me fait grandement plaisir. Hein. Puis alors, à un moment donné, vers la fin du tournoi, j'ai essayé d'avoir le résultat du Gros du Roi. Et donc, j'appelle... et je parle avec Sauveur, je dis à Sauveur, tu sais pas, eh bien, il y a Guillaume qui est qualifié pour la revanche. Il me dit, je le sais. Attends, je lui dis, madame, mais comment tu le sais? Le tournoi est en cours, là, on n'a pas fini, nous. Vous avez fini, mais nous, on n'a pas fini. Il me dit, ouais, il y a sa mère qui m'a téléphoné, elle me l'a dit. Elle a appelé tout le département. C'est pas vrai. Je la connais pas, ta maman. Elle était comme une folle sur le quai, là. Ah ouais? Ouais. Elle vient te voir à tous les tournois? Ouais, bon, il y a eu un passage à vide, bon, quelques années de santé, là, bon, là, ça va beaucoup mieux depuis quelques temps. Là, oui, elle a toujours aimé les joutes, enfin, mes parents aussi, quoi, ils étaient amis avec Francis Caran, toute la bande, là, Jeannot Minaro, tout ça, donc, il se régale aux joutes, quoi. Donc, ouais, dessus, hein. La mère de Mac, je la connais, tu vois. Mais il va avoir Enzo, Hugo, Flavio, nos 3 enfants, donc ouais, va de partout, hein, c'est vrai. Je la connais pas. Faudra que tu me la présentes parce que c'est une personne. Ça ne t'a pas parlé, par contre, il faut que tu la coupes. Hein. Je sais pas, non, mais bon, tu sais, c'est toujours intéressant. Et puis bon, si elle vit la passion autant, avec autant d'intensité, aussi intensément que ce que toi tu la vis, et ce que les petits la vivent, c'est toujours, toujours intéressant de partager avec des gens. Hein. Mais ça, l'ambiance, la mentalité. C'est bien. Ouais, c'est pas mal. Bon, qu'est-ce qui s'est passé dimanche? Raconte-nous. Et pourtant, il faisait grand soleil, il n'y a pas eu d'éclair, il n'y a pas eu de... Eh ben non, je sais pas, c'est comme ça. Ça fait un petit moment que j'avais fait, que je voulais quand même faire un petit peu quelque chose, quoi. Et bon. Et là, je sais pas, Patrick Lopez s'est bien passé. Bon, je dis pourquoi pas 2. Et
Di Santo, pareil. Bon, après, il y a le Pops qui me fait le jeu en troisième. Hein. Ouais. Et après, en revanche, bon, je fais passer la seconde à Merle, puis après Louis, donc... et après, il t'arrive. Hein. Ah. Non, mais je sais pas, j'étais bien, je sais pas. C'est sur les joutes, comme tout le monde me dit, c'est dans la tête, quoi. Après, c'est beaucoup dans la tête, dans le mental. Ouais. Mais donc, moi, ce que je trouve, c'est vrai que j'ai pas l'habitude de faire quelques résultats, quoi. Ouais. moi, je me rappelle d'un résultat à Frontignan qui avait fait dresser tous les supporters frontignanais. Hein. À 5 ans, ouais. Hein? À 5 ans, ouais. Hein? Ah, c'est grave à vie, ça. Ah ouais. Ça, tu sais, moi, je vais te dire, il y a Jacques Elissa, le regretté Jacques Elissa, qui avait tombé Claude Massias un lundi de Saint-Louis. C'est gravé à vie. Tous les gens qui aiment les joutes s'en rappellent. Et ce que toi, tu as fait à Frontignan en faisant tomber Aurélien, tout le monde s'en rappelle. Ah oui, moi aussi, je l'ai encore dans la tête. Hein. Mais tout le monde. C'est malheureux bien, enfin, on peut dire ce qu'on veut, mais Frontignan, c'est un tournoi vraiment à part, quoi. Je Aurélien, enfin, à Frontignan. Ah oui. Il y avait encore Claude dans le circuit. Oui. Je prends Claude derrière, et on s'est entendu pour faire le jeu à Claude, pour le c'est bon. Il n'y avait pas besoin de ça, mais bon. Ouais. Mais bon, ça m'a fait énormément plaisir de jouer contre Claude pour sa dernière fois à Frontignan, et bon, en plus de laisser passer, les trois derrière qu'on était, je crois qu'il y avait Olivier Rojas et Jojo Macha, je crois. Et voilà, avait laissé passer, pour moi c'était une marque de respect, quoi. Ah oui. Avoir connu ça, c'est quelque chose de, comme tu le dis, de gravé à vie. C'est quelque chose que tu n'oublieras jamais, quoi. En plus, je me rappelle de l'ambiance. Hein. Bon, déjà, le cadre était fait. Tout le cas Frontignan était comme des fous quand on était dans l'eau. Oui. Et après, Claude monte sur le plancher, des fumigènes, des tout. Ah ouais. J'ai le cul, ça tombe sur moi, quoi. Je suis le seul à vivre, quoi. Ah oui. Il y a Claude et moi, donc. Franchement, je me rappellerai toujours, quoi. Ah oui. C'est des moments, c'est presque peut-être plus beau que ce que tu as vécu ce dimanche. Ah, ça n'a rien à voir. Hein? Ça n'a rien à voir. Niveau émotion, ça n'a rien à voir. En plus, c'était ma première année à Nour. C'était en 2013. Ouais. Donc, ah oui, c'est pas pareil. Remarque, toutes les choses, ça fait partie des joutes, mais pour moi, même n'importe quelle victoire, c'est différente d'une autre. Ou... Pour moi, il y a tout qui est différent. Ce sont des moments magiques, et moi, je sais que il y a tout un tas de choses dont je me souviens, mais celle-là particulièrement, moi quand je t'ai vu dimanche, j'ai dit ça y est, il nous fait ce qu'il a fait à Frontignan, il est ça y est. Notre Guillaume, il est ça y est, il est dans un autre état là, il est dans un état second. Ouais, je sais pas, c'est comme ça. Quand tu as vu ça et que tu l'as vu face à toi, Mag, tu y as pensé, toi, ça, ou d'abord, est-ce que tu savais ce dont on vient de parler? Non, là pour Frontignan, j'étais pas au courant du Ah, tout. d'accord. 2013, moi, je crois que je revenais à peine dans le circuit. Il y avait une histoire comme ça. Ouais. Donc, non, pour ça, j'étais pas au courant. Tu viens de m'apprendre quelque chose. Donc, bon, Ah, tu vois, je ferai encore plus gaffe. Tout en puissance, c'est bravo. Merci, toi aussi. Même, donc tu savais pas. Non, j'étais pas du tout au courant. Ah, donc, Voilà, après avoir fait tomber rien, moi, mais là, je me suis encore... non, mais donc je veux dire, parce que à la limite, si tu avais su ça, peut-être que tu aurais pas shooté de la même manière, ou tu aurais peut-être eu. Si, parce que quand tu montes sur le plancher, comme moi j'ai toujours dit, et comme on le dit tous, à la fin il doit en rester qu'un seul. Ouais. Donc si tu t'engages pas à la première passe, c'est peut-être, ça aurait pu être Guillaume qui me jette, ça aurait été pareil. Ouais. Oui. Il en fallait qu'un seul à la fin sur le plancher pour qu'on puisse passer en finale, et après à la finale, pareil. Ouais. Mais non, tu m'as énormément surpris, et en plus j'ai un peu eu peur quand même. Vu comment t'es arrivé, et en plus c'était la première fois qu'on se prenait, donc... Ah, vous êtes jamais pris? Non.
Ah bon? Non. Moi, 5 ans, il y en a un Après, autre, après, il y en a moins 5 ans que j'ai jamais joué encore. Style Christophe Badition, Sébastien Bélan, je les ai jamais pris en tournoi, quoi. Ouais. Jamais, tu vois, c'est bizarre. Hein. Ouais, par contre, il y en a que tu dois prendre souvent. Ma première année en lourd, je me rappelle, hein, les Arnaud, les Molto, les Aurélien, après, je les ai tous pris. Ah. Du premier jusqu'au 8e, je les ai tous pris. Ah. Pour tenir Donc, et là, c'est pas facile quand non, même. là, ça fait. Tu te regardes ajouter parce que tu sais que le mec en face, il envoie, quoi. Il te la fera pas à l'envers. Oui. Et que ça va faire mal, quoi. Ça va taper, ça va faire mal, quoi. Ouais. Mais au moins, si tu essaies de t'engager à faire quelque chose, c'est contre ces gens-là que tu sais que. Oui. Qu'il t'arrive à rien, quoi. Oui. Contre ces gens-là, tu sais que tu vas trouver du bois, tu sais que tu tapes dans un mur, il faut que tu t'envoies. Si tu t'envoies pas, tu t'en vas à 5 mètres. Ouais. Ah oui, non, là, il faut que tu te donnes, hein. Si tu te donnes pas, comme tu dis, hein, tu repars d'où tu viens. Hein. Donc après, non, il y a des gens contre qui j'ai jamais joué encore, quoi. Ouais. Bizarre, hein. Ouais. Comme ça, tu joues. Ah oui, non, mais et puis bon, il y en a aussi qu'on espère ne jamais rencontrer ou rencontrer le plus tard possible dans le tournoi. Ah oui, parce que bon, quand tu te prends de ces Tindel comme il était dimanche là. C'est tranquille dimanche. Ah ouais. Tu t'es senti comment dimanche, Mag? Bien. Franchement, depuis le début de la saison, voilà, je me recherche depuis le début de la saison. Et il m'a fallu le week-end de Marseillan et Frontignan où j'étais pas là pour raison professionnelle. Ça m'a peut-être pas remis en question, mais de me dire, mais maintenant il faut que tu joues un peu plus libéré. Et à la Lens, j'étais libéré. Là, je me plaçais comme sans me poser de questions. Je prenais mes armes sans y réfléchir, sans après réfléchir, si, parce que tu réfléchis toujours à savoir comment tu vas jeter ton adversaire, mais à dire, voilà, tu as cet homme-là en face de toi. Avant de penser à la finale ou aux demi-finales, même moi je te parle qu'au premier tour, hein, tu prends l'homme, tu le jettes, tu fais ta passe plutôt, et après tu réfléchis au prochain. Tu arrêtes de réfléchir déjà à déjà t'imaginer déjà à la finale contre, je sais pas, on va prendre. Oui, contre n'importe quel shooter. Voilà. Et tu arrêtes de penser à ça, tu prends ton homme, tu le jettes et t'avises petit par petit. Guillaume, quand tu joues comme tu as joué toi dimanche au tournoi de la Lance amicale, tu es en début de barque, hein, ça se qualifie vite là. Il y a Stéphane Rolouis qui se qualifie, Laurent Merle se qualifie, toi tu montes, tu te qualifies, et alors après il y a la longue attente. Tu l'as. Descendant de la barre, j'étais trempé, je ne pouvais plus, quoi. J'étais obligé de me changer. Bon, il y avait là aussi l'émotion, la joie et tout. Mais bon, la chaleur, quoi, ça y faisait beaucoup. Ouais. C'est vrai qu'après, bon, ça a été particulièrement très long, quoi. Oui. Enfin, très long. Alors, après, justement. 45 par bac aussi, un tournoi, ça fait assez long quand même aussi. C'est très long. 30, ça va, mais 45, bon. Oui. Mais après, j'ai dit, bon, jusqu'à qu'il se qualifie, Mag, il y a eu un moment, quoi. Parce que bon, il y a Benja aussi qui fait le bouquet avec Gauthier. Enfin, je vois que. Ouais, il y a des shooters. Ceux qui pouvaient un peu gagner n'y sont plus. Donc ça commence à dégager, ouais. Et je vois, enfin bon, j'ai dit peut-être qu'il y a quelque chose à faire, quoi. On sait jamais, quoi. Sur malentendu ou. Ouais. Non, mais j'ai dit, c'est vrai, il y a peut-être quelque chose à faire, quoi. Mais moi, ce que je voudrais savoir, c'est bon, lui, il a un peu plus d'expérience que toi au niveau de la participation dans les revanches, dans les phases finales, tu comprends? Moi, ce que j'aimerais savoir, c'est parce que toi, tu te qualifies en troisième, tu es septième de barque. Il y en a 45, comme tu dis. C'est énorme. C'est énorme, le temps d'attente pour remonter sur la Tintaine. Comment tu l'as géré, ça? Qu'est-ce que tu as fait? Ouais, j'étais avec ma femme, le petit, on était avec les collègues, en parlant comme ça, mais complètement, sans... T'es
sorti du tournoi ou t'as regardé? Non, d'abord, c'est rare que je regarde pas, quoi. D'abord, est-ce que t'as regardé, donc tu savais que devant toi, il y avait Laurent. Donc tu savais que Laurent Merle, c'était ton possible adversaire. Ouais. Après, tu t'es dit, maintenant, il faut que je sache contre qui je peux tomber aussi. Tu te l'es dit aussi, ça? Oui, j'étais sur le quai, sur au Baron Marina, là. D'accord. Tu avais des collègues. Non, donc c'est rare que je m'en vais jamais, quoi. Je regarde tout le temps un tournoi, quoi, parce que j'aime les joutes. Donc tu as suivi pour savoir qui, donc tu savais qui tu pouvais prendre avant. Jusqu'à la passe de Morgan avec Soula et. Oui, non, mais jusqu'à Mag. Je pensais que c'est soit Laurent, soit Mag. Voilà. Donc c'était ou Laurent ou Mag. Pour moi, c'est un des deux. Voilà, bien sûr, c'était inévitable de toute manière. Mais une fois que tu as su que c'était ou Laurent ou Mag, tu t'es mis, est-ce que tu t'es mis une certaine pression? Est-ce que et comment tu as vécu après la suite? Tu languissais, tu languissais pas, tu plaisantais avec ton petit, tu l'as vécu comment? Oui, j'étais à côté de Morgan, ici aussi on rigolait, quoi. Fait, non, tout qui s'est très bien passé. Oui, après quand on voit la fin du tournoi arriver, bon, on dit bon c'est bientôt à toi, donc bon. Tu te rechanges, tu t'habilles, tu vas t'embarquer, tu vas faire le poids parce qu'il y avait un décalage énorme dans les barques. Mais après, je suis monté, non, même sur la bigue, on plaisantait, quoi. Mais tu as su rester dégagé tu t'es pas mis une pression supplémentaire parce que le problème, de toute façon, c'est pas propre à toi, hein, le problème des gens qui sont peu habitués, on va dire, à participer après au tour suivant. C'est ça. C'est des fois se mettre une trop grosse pression et se rater complètement. Ce qui même peut arriver en demi contre Mag. Ouais. Parce que moi, je vois. Je savais que je voulais aller un cran dessus, mais bon, j'ai fait 10 crans dessus. Non, mais tu vois, bon, on va prendre. Non, mais c'était sans pression, c'était. Tu vois, moi, j'ai l'impression que contre Laurent, premier tour des revanches. Bon, déjà, il y a ce truc. Tu dois être là. Tu dois faire tourner la lance. Tu sais que tu as tout le cadre qui est là, qui regarde maintenant, parce que qu'on le veuille ou pas, on passe un autre niveau. Hein. En général, c'est un deuxième tournoi qui redémarre. Quoi. Hein, voilà, comme tu dis. Là, maintenant, on rigole plus, quoi. Même si avant, on rigolait pas. Oui, c'est là que c'est un peu plus sérieux, quoi. Voilà. Là, pour faire quelque chose, il faut continuer maintenant à avancer, quoi. Hein, et puis là, tu sais que là, maintenant, cadeau est mort, quoi. Non, mais tout que ce soit pour salut, tout ça, non, tout j'ai pas de pression normale, quoi, spéciale, non. Et puis alors moi ce qui me tue c'est le bois que tu donnes parce que le pauvre Laurent bon la première déjà il passe la garde mais la deuxième il se brûle la main moi. Moi je sais pas si tu l'as vu il va jusqu'à la deuxième garde il pose la lance et il fait comme ça. Il me l'a dit dans le nom là parce que bon on est parti ensemble dans le nom mais bon j'ai vu qu'il était dans la seconde. Mais bon c'est vrai que on va dire que j'ai peut-être dimanche, j'ai pu ajouter peut-être à mon papa quand même à lance. Ah ouais, là. Parce que je fais passer quand même la seconde aussi à Patrick, même si le jury le voit pas. Oui. Aux éliminatoires. Attends, le public l'a vu. Ouais, le public l'a vu. Ouais. C'est vrai. Je dis le jury. Oui. Je fais passer la seconde garde à Laurent. À Stéphane aussi. Oui, on va y venir. Oui, non, mais on va le détailler, tout ça. Mais c'est vrai qu'à Patrick, tu as raison. Bon. Moi, je veux pas dénigrer le jury parce que j'ai été jury en son temps et c'est vrai que c'est très difficile. Alors suivant l'angle de vue que l'on a, il y a des choses qu'on voit, il y a des choses qu'on voit pas. Alors c'est vrai que Christian Imperato c'est livré il s'amusait en disant qu'ils avaient besoin de lunettes ou je sais pas comment il a qualifié ça. Bon. Mais en plus j'aurais jamais rien dit quoi. C'est Michael, c'est là où il y a tout, où il y a mes trois petits. J'aime bien cette société, j'ai pas mal
de copains. Donc Ouais, mais bon, il charrie le jury. J'aurais pas aimé râler, ni rien. Non, donc, mais même, en plus, il y avait Christian Fabre au président du jury. Ouais. Bon, Puis voilà. bon, il y a David. Puis bon, de toute façon, personne n'est là pour quand tu t'assois à la table du jury, tu es honnête, aussi, et tu vas pas pour tricher pour désavantager l'un ou aider l'autre ou quoi que ce soit. Non, pas du tout. Et bon, ils l'ont pas vu. Le public l'a vu parce que quand ils ont annoncé observation aux deux shooters, bon, donc t'avais très bien compris que tout le monde l'avait vu. Oui. Et malheureusement, 3 des personnes concernées ne l'ont pas vu. Bon, après, t'as su jeter Patrick. Voilà. Donc voilà, ça s'est bien passé pour toi. Mais alors c'est vrai qu'après Laurent, en revanche, je t'assure, il pose la lance et avec la main, il fait comme ça. Il souffle même dans la main, tu vois, de l'arrière, putain, il m'a brûlé la main, quoi. Donc c'est que t'as donné du bois. Ouais. Parce que c'est pas la réaction de quelqu'un qui passe la garde comme ça, allègrement, quoi. Tu vois, même, il a serré, quoi, je veux dire. Benjamin Arnaud me l'avait dit, mais tiens, en gros, parfois, profite-en, continue. C'est sympa quand les champions te donnent 4 conseils, quoi. Ouais. C'est appréciable. Mais bien sûr. Alors après, on continue avec ton tour. On viendra à toi, Magan, ne t'en fais pas. Hein, je t'oublie pas, hein, loin de là. Donc, toi, après, ton tournoi, tu le continues contre Stéphane Rolouis, qui lui a déjà joué contre Olivier Soula. Il s'est payé le luxe de faire passer la seconde garde à Olivier Soula, qui auparavant, lui-même, avait fait peut-être... Alors, c'est vexant pour tous les autres, avait peut-être fait la plus belle passe du tournoi avec Morgan. avec Morgan. Quelle passe il nous a fait, Olivier. Il a carrément arraché Morgan de la Tintaine. Magnifique. Moi, je sais pas si vous l'avez bien vu parce que vous étiez sur les... Ouais, vous étiez en bas. Enfin, toi, tu étais en train de faire du poids, toi, tu étais encore dans la nacelle. Ouais. Je veux dire, c'est une passe magnifique. Ouais. Et Stéphane Rolouis, lui aussi, on dit de toi que tu étais inattendu, mais lui aussi, il était inattendu. Il te donne du bois et Olivier, il mange sa lance et il va jusqu'au fer, presque. Donc tu te retrouves face à Stéphane. Alors, comment tu es là? Là, je suis encore bien, quoi. Enfin, avec une volonté de bien faire toujours, quoi. Ouais. D'essayer de continuer, parce que bon, c'était bien déroulé pour moi. Alors, t'as essayé de continuer, quoi. Ouais. Je sais qu'il y a des finales à Paloué, je sais que bon, il faut que je me paye un deuxième tour de revanche, je me le paye et tant pis. Ouais. Là, vous n'avez pas de cul, hein, parce qu'il y a 11 qualifiés de revanche. Ouais, il y a des fois où il y en a 5. Hein, là, il y en a 11. Hein, vous n'avez pas de bol. Donc, je dis, je vais essayer de continuer comme ça, avec mon groupe à voix. Et bon, ça se passe bien, quoi. Et là, tu sais dans ta tête déjà que si tu passes, tu es en demi-finale, ou tu le sais pas, ou tu sais, parce qu'on le sait à peu près qu'il y a beaucoup moins comme je dis, 11 par barque, il y a plusieurs tours qui se sont passés. On sait qu'on n'est pas beaucoup, donc si le prochain tour, c'est tu sais que tu es en demi. Donc, si je passe, je suis en demi. Là, tu te dis quoi? Il faut que je mette un crâne de plus, il faut que je... Toujours pareil, avec le pavois que j'avais essayé, je m'étais bien servi un pavois tout l'après-midi, alors continuer comme ça, et après on verra bien, quoi. Si j'arrive à l'accrocher, ou il faire passer la seconde... Feu, quoi, et c'est ce qui s'est passé, quoi. Ouais. Et là, bon, contre Laurent, tu avais laissé une première chance, là, tu n'en as pas laissé du tout, hein. tu donnes beaucoup de bois et il mange la lance, pareil, Stéphane. Ouais, pareil, ouais. Et là, qu'est-ce que tu te dis? Je tape la lance sur le pêcher, je suis content, quoi. Ouais. Déjà, bon... Là, on a vu que tu étais content. C'est la première fois, parce qu'avant, même contre Laurent, tu ne montres pas que tu es content. Toi, tu peut-être tu es content, je n'en doute pas. Mais là, parce que je savais que bon, j'ai jamais fait de demi en Nour, donc bon, je sais que j'y suis. Ouais. Après, avec un peu de cul, je suis à la deuxième demi-finale, la première demi-finale, il y a un bouquet. Tu sais, il peut tout arriver après. Oui. Donc, non, mais après, voilà, j'étais content d'être en demi. Et ça se voit que j'ai vraiment pas l'habitude, enfin je le sais, que j'ai pas l'habitude d'être dans les derniers carrés ou dans les revanches, tout ça. Même Benjamin il dit reste dans ton tournoi, t'as encore beaucoup de passes à faire, reste dans ton tournoi.
Donc tu l'avais avec toi, là, il te Ouais, parlait. mais il te donnait 4 conseils, c'était sympa, c'était appréciable, je le remercie d'ailleurs, quoi. Ouais. C'était sympa, quoi. Ouais. Alors, on va s'arrêter là. Eh ben. On s'arrête là et on va reprendre après, bien évidemment. On passe à Mag. Mag, toi, donc, tu commences ton tournoi et si Guillaume, pour rentrer dans ce tournoi, il a eu affaire à Patrick Lopez et à cette seconde garde non vue, parce que disons-le ouvertement, c'est la vérité, il avait passé la deuxième garde, Patrick, et il nous en voudra pas qu'on le dise. Toi, par contre, tu as face à toi Olivier Lecouteur, et Olivier Lecouteur, d'ailleurs, que l'on aura jeudi dans nos studios avec Laurent Fossati. Il viendra nous rendre visite pour présenter le tournoi du Pavois à toi. Je referme ma parenthèse. Olivier Lecouteur, il est en pleine bourre, là. Il est en pleine bourre parce que il a déjà tombé 2 adversaires, dont Anthony Bondon avec des passes qui ont fait régaler tout le monde. Hein. Ils ont fait des passes terribles, là. Les 2 gauchistes se sont emboîtés. Il a tombé Anthony, et il ne reste plus qu'un homme pour aller aux revanches, et là tu arrives et tu lui fous tout à l'air, là. Hein. C'est ça. Alors comment ça s'est passé? Parce que bon, les gauchers, des fois tu les aimes pas, hein, Mag. Gauchers, je les aime pas, et en plus Olivier, on s'est pris pour la première fois l'année dernière aux portes des demi-finales à la Saint-Louis. On fait 3 passes et il m'élimine pour 3 fois la première garde. Donc entre guillemets, mauvais souvenir. On va pas dire mauvais dans le sens, parce que Olivier, c'est Olivier. Hein. Il t'encourage, il te regarde et il te fait allez. Hein. Donc c'est un cas particulier. C'est Olivier. Hein? Il est très agréable, Olivier. Ah ouais. Il a une joie. C'est un type extraordinaire. C'est impressionnant. Ouais. Donc c'est très particulier. Et là, je monte et j'ai un souvenir. Donc un conseil, tu parlais de Benjamin, moi je parlais de David. David après la Saint-Louis qui m'a attrapé, qui me dit mais David April, hein. David April, qui m'attrape et qui me dit un gaucher c'est simple. Il faut que tu arrives sur le pavois avant lui. Donc la manière la plus simple c'est de te faire rentrer un peu et de y aller quoi. Et ouais, ok, je réfléchissais. Et bon après voilà, il s'est passé tout le début de saison assez difficile. Et là je monte contre Olivier. J'ai cette lumière de cette explication qu'on avait eue avec David. Et je hurle au barreur de me rentrer à fond. Et à la première je lui manque un peu le pavois. Et à la deuxième je lui dis mais ça va pas se repasser comme l'année dernière. Là, c'est Louis, je t'apprécie, mais là, non. Donc, ouais, non. Première, à la deuxième passe, je jette. Ouais. Donc, ouais, non, ça a fait énormément plaisir. Ouais. Après, bon, c'est pas faire injure à GG Thibaut Georges ni à Samir qui disputait son premier tournoi poids lourd. Ils sont pas au niveau véritablement, donc tu te qualifies pour la revanche. Et avec GG quand même on casse, ça c'est une anecdote aussi, mais on casse ma lance. Sur la passe, j'ai mon épure qui se casse. Ah ouais. Ouais. Je la planque vite à la lance pour pas qu'il remonte. Personne ne l'a vu. Non mais de toute façon, personne l'a vu. Si, la villa oui, mais la villa, la zone où on était tous, mais ouais, mais de toute façon, non, officiellement par le règlement, il était quand même à l'eau. Même si, étant donné que c'est ta lance qui casse et que lui part en arrière, il est à l'eau. C'est ça. Donc ça, c'est le règlement, il est clair et net. Autant tout à l'heure, on en a parlé avec les seniors, c'était pas du tout dans le même contexte. Là, il était à l'eau. Là, c'est... Donc, toi, tu es en revanche, donc je vais pas te poser la même question qu'à Guillaume, parce que toi, tu es habitué à participer aux revanches, etc., etc. Donc, il y a cette longue attente, parce que bon, toi, tu étais au milieu du tournoi, tu étais 20e, il y en a 45.
toi tu es habitué un peu plus que Guillaume à gérer cette attente-là. Et les revanches commencent pour toi. Alors lui a ouvert le bal des revanches contre Laurent Merle. Toi, tu joues contre David Lopez, un client quand même. Et après Olivier, je prenais David. Ouais. Donc tu t'allais décimer la colonie agatoise. C'est ça. Alors comment ça se passe avec David? Parce que David, c'est un bon shooter aussi. Voilà, hein. David, je sais qu'il a un très bon pavois, une très belle lance. Ah oui. Il avance un peu, donc voire beaucoup même. Et moi, jusqu'au dernier tournoi que j'ai pu faire, c'était, je crois, les pêcheurs, le dernier tournoi que j'ai pu faire. Moi, les revanches, je m'arrêtais aux revanches, quoi, au premier tour des revanches. Donc, j'ai shooté sans pression. Voilà, je me suis dit, t'as jeté Olivier, t'as jeté Thibaut Georges et Samir, Jérôme. Donc maintenant, tu y vas, tu joues, tu oublies cette pression, tu oublies le stress, tu oublies les pensées, même si c'est des pensées positives, tu les oublies, tu poses ton cerveau et tu vas shooter comme tu sais faire. Et j'y vais. Alors je sais pas, parce que moi j'ai l'impression de descendre, mais sur les photos, le peu de vidéos que j'ai pu voir, je descends pas étalement. Mais je me tanque et j'y vais. Voilà, je me libère de le shooter. Et puis lui, il fait une grosse cagade, parce que lui, il veut avancer, et il enlève son pied de derrière, et il se retrouve avec les pieds liés. Ouais, plus de pieds de derrière, hein, deux pieds de devant, et il se fait corriger. Et c'est l'erreur à ne pas faire. Et bon, pour l'avoir vu après le tournoi, il me dit oui, bon, je fais une connerie. Et c'est vrai qu'il s'est dit il faut que j'avance, mais il s'y est mal pris. Et c'est pareil, il a mal shooté, quoi. Et il le reconnaît lui-même. Enfin, donc premier tour des revanches, deuxième tour de revanche, et là face à toi, Jonathan Ragnon. Ah, c'est pas la même. Hein. Là, c'est pas la même. C'est quelqu'un qui. Tu sais qu'en plus, t'as pris sa place. Hein. Jonathan qui a fait, je crois, 4 finales. 3 plus la Coupe de France. Voilà, c'est ça. Hein ouais. Donc, tu te mais dis. Lui, il est ouvert son micro, Guillaume? Ouais, d'accord. Parce que je l'entendais pas. Vas-y. Tu te dis, mais. Est-ce qu'il va pas nous faire la 5e aujourd'hui? Donc, là, en plus, on était. Tous ceux qui sont arrivés en revanche ont été en forme pendant tout le tournoi. Ça a été, en globalité, tout le monde a fait des belles passes. Donc, tu te dis, mais bon, mais il faut y aller, hein. Donc, je te dis, moi, j'avais posé mon cerveau, monté sur la barque pour les revanches. Exceptionnellement, je sais pas qu'est-ce qui m'a pris, mais j'avais posé le cerveau. Je suis monté, j'ai pris mes armes, j'ai fait mes réglages comme j'ai l'habitude de faire, sans y réfléchir. Donc, voilà, et contre Jonathan, ça a fait pareil, ça a fait comme David ou comme Olivier. J'ai débranché mon cerveau, j'ai pris mon pavot, ma lance, j'ai séché ma lance et en avant Guingamp, quoi. En avant tout, hein, tu le vois arriver, tu te dis bon, il faut quand même taper un peu avant parce que sinon c'est toi qui pars aussi, donc pareil. Et ça se passe pareil bien. Que David, ouais, ça se passe très bien. Mais en plus, ce qui est, c'est là où il est classe, John. Avant même qu'il ressorte, on voit ces deux mains qui sortent. Je sais pas si toi tu l'as vu parce que Moi j'ai vu, oui, si je l'ai vu parce que bon, moi j'ai cette habitude, comme tout le monde en a, de regarder pour quand même lever le pouce, même si tu es dans l'eau, tu as bien shooté, quoi. Ouais. Donc, comme Olivier, même quand il est pas dans l'eau, il te regarde et il te fait allez. Ouais. Donc, c'est vrai que moi, je l'ai vu. Ouais. Il sort de l'eau, il l'applaudit et puis il te fait signe bravo. Mais on sent de la sincérité dans ce geste, quoi. C'est là où tu te dis, putain,
Il a perdu, mais il s'est régalé. Je sais pas si on peut dire ça, parce qu'il a tout donné, John. Et bon. Mais de toute manière, du premier des revanches jusqu'à la finale, ça a été déjà au premier tour des éliminatoires, ça a été des très belles passes. Ouais. Il y a eu pas mal de belles passes. Et du premier tour des revanches à la finale, ça a été que des belles passes. C'est vrai. Je crois même qu'il y a eu très peu de passes ou de très peu de combats où il y a eu plus de 2 ou 3 passes. Ouais. De passes, hein. Celle où il y en a eu le plus, c'est la passe après la tienne. C'est-à-dire, c'est celle entre Cédric Amator et Michael Wolf. Ouais. Voilà, c'est celle où il y en a eu le plus. Première demi. Oui, dans la première demi, c'est celle où il y a eu 3 passes. Parce qu'après, toutes les autres ont eu 1 ou 2 passes maxi, mais c'est celle-là, entre Cédric Amator. En plus, Cédric, il a fait un tournoi magnifique, hein, parce que Cédric, il jette Sonny Ragioneri dans le premier tour des revanches. Bon, lui, il a un petit peu plus de chance que vous, parce qu'il arrive directement en demi-finale. Et là, il prend Michael Wolf, il le jette à la 3e passe. Bon, il est quand même un sacré bestiau. Hein. Ma foi. Toi qui le connais mieux. Il y a un gabarit quand même. Hein. Je comprends. Donc, à son âge, il est jeune, Oui. il a encore des belles années à venir. Oui. Il y a un drôle de morceau. Bon, déjà, sa première année, il fait 1 ou 2 revanches déjà, il fait un prix, il fait deux demi ou une demi déjà. Sa première année à Nour, c'est joli quoi. Ah oui. Il y a encore oui, bel avenir devant lui. Il a fait une revanche, et là c'est sa première demi-finale cette année. Il a eu tombé un homme, il en a eu tombé 2 au tournoi de Marseillan, et il a fait une revanche à la Jeune Lance, et là il atteint le stade des demi-finales. Bon, il se classe 4e. De toute façon, quand on est en demi-finale, 3e ou 4e, on s'en fout, c'est pareil. Mais je veux dire, c'est un peu plus du premier de toute manière. Hein. Oui, non, mais puis même, bon, comme tu dis, c'est sa première saison en lourd. Il vient avec le titre de champion de la catégorie senior l'année dernière avec le petit Cos. L'année d'avant, ils se sont tirés la bourre. L'année dernière aussi, mais c'est lui qui avait dominé. Cette année, bon, l'apprentissage est difficile, mais ça reste un sérieux client. C'est un sérieux client. Moi, je l'avais pris 2 fois à la nuitée de la Nouvelle, mais j'étais déjà en lourd à ce moment-là. Je mon épaule qui s'en souvient encore. Hein. Ouais, non, mais c'est sûr que c'est un costaud le type, hein, et le petit Amator. Rappelons quand même que c'est un peu moyen. De toute manière, il joue tout bien, Cédric, déjà là-bas. Ah, ben, bien évidemment, Cédric. Cédric. Ah oui, en plus c'est un petit qui est bien en ligne, qui est comme il faut, qui descend comme il faut, qui descend lance, pavois, il donne du bois, il a une lance extraordinaire. Non, c'est un très très bon shooter, hein, très bon shooter. Et vous vous retrouvez, mes amis. Et voilà qu'on te retrouve. Hein. Alors, qu'est-ce qui se passe là? Parce que là, tu sais que le bouquet, il n'a pas eu lieu. Non. Non, mais je dis ça en rigolant, quoi. Non, mais c'est un bouquet, mais bon. Mais tu sais, tu le dis en rigolant, mais tu y penses, et tous les jouteurs qui disputent une seconde demi-finale, ils pensent tous. C'est logique. Celui qui te dit qu'il n'y a pas pensé, c'est un menteur. Tous y pensent. Alors, qu'est-ce que tu te dis, Guillaume, là? Je suis à une passe sur la finale. Je dis pourquoi pas. Mais le type, il a été impressionnant. Et quand je vois David, je vois Jonathan, c'est un peu compliqué, quoi. Bon, on y est, pourquoi pas. Sur une passe, t'as raison. Il n'y a rien qui est écrit à la base, ça, comme on dit. Rien. Non, mais là, je me manque complètement, quoi. Trop d'envie, tu l'envies, quoi. Ouais. Je veux descendre un peu trop vite, et je perds le pied de derrière. Et bon, après, c'était du pain béni, quoi. Les joutes, si t'as plus tes appuis derrière, enfin, si t'as plus tes appuis, t'as 95% de chance de voir 19, voire 5 de perdre, quoi. Bien, là, tu vois, tu viens de donner une excellente leçon à tous les jeunes qui nous écoutent. À tous. Parce que ce que tu viens de dire, c'est la vérité vraie à 100%. À partir du moment où tu n'as pas tes appuis, tu n'as plus tes appuis, tu es de bain.
si tu prends pas le bain, c'est que tu as une chance extraordinaire. Hein. C'est que tu es un drôle de valseur. Hein. Oui, tu le feras pas sur toutes les passes. Hein. Non. Ça, c'est sûr. Hein. Non. Non. Mais là, tel qu'il était, je ne sais pas pour lui envoyer des fleurs, mais tel qu'il était dimanche, il n'a pas bougé d'un pouce. Tu sais, moi, Jacques, quand j'ai dit t'as bien jouté, enfin, que je vais dire quelque chose à quelqu'un, je le dis, quoi. J'y vais pas quand au chemin. Hein. Non, mais il a été vraiment, il a été bon, quoi. C'est pas pour y passer la pommade. Hein. Non. Il était tanké, non, enfin, pour l'enlever dimanche, il aurait fallu être costaud, quoi. Ouais. Et là, comme tu dis, comme a fait David, à trop vouloir bien faire et à trop vouloir, vous êtes un peu perdu vous-même, quoi, parce que t'ajoutes qui était faite en t'appuyant sur ce pavois. Mais ce que j'avais de bien dans l'après-midi, je l'ai pas fait. Tout ce que j'ai fait dans l'après-midi avec le pavois, je l'ai pas fait pour la demi. Eh ouais. En voulant changer, pas vouloir changer, mais à vouloir aller peut-être un peu plus vite. Mais alors, est-ce que c'est pas le personnage et voyant ce qu'il a eu fait qui t'a mal influencé? Non, pas du tout, non. Non, je pense pas, non, honnêtement. Parce que voilà, je savais que j'étais à demi. Bon, ça aurait été magnifique pour moi de faire une finale ou comme ça. Bon, une demi, c'est déjà pas mal, non? On s'en contentera. Hein. Non, mais attends. Mais bon, pourquoi pas aller un peu plus loin dans le tournoi, mais. Non, j'aurais dû jouer comme j'avais fait tout le tournoi, avec essayer de m'appuyer sur ce pavois qui m'avait bien servi toute l'après-midi, parce que je fais passer la garde à la seconde à pas mal de monde, et bon. C'est justement pour ça que je te dis, est-ce que t'as pas voulu trop... Enfin, je sais pas si c'est vouloir changer ta joute ou vouloir... peut-être trop faire, tu vois. Je pense ça. Voilà. Trop bien faire, pas être en retard, de ne pas manquer bêtement la demi-finale. Et finalement, je l'ai manqué on va dire bêtement aussi, quoi. Ah ouais, parce que lui, alors, il t'a mis la lance dedans, là. Ah oui, j'ai appelé derrière, c'était fini, c'était bien béni, hein. Amen. Hein. Ah ouais. J'allais te dire, je vais être méchant avec toi, mais il t'a laissé te jeter toi-même, quoi. Ah bah oui. Mais c'est presque moi qui m'escampe à l'eau, quoi. Ouais. Carrément. Hein. Ouais. Comment tu la ressens maintenant, la passe, avec tout ce que vient de dire Max? C'est ça, ce qui s'est passé? C'est tout à fait ça. Après, moi, c'était la première fois que je le prenais, donc en le prenant pour la première fois et en voyant ce qu'il avait fait aussi auparavant, comme tout à l'heure, je te disais, je réfléchissais pas, j'avais posé le cerveau. Là, j'ai quand même eu, voilà, quand je vois Wolf et Cédric, pardon, et Cédric gagner, je me dis, mais je vais prendre Guillaume, d'accord, mais c'est la première fois. Il est arrivé où il est arrivé. Bon, ben, on va pas y aller à la première passe. Pas pour le tester, loin de là, parce que c'est pas mon habitude, mais on va pas baisser d'un cran. On va garder le même niveau que le même cran, pardon, qu'avec David, et on va tout serrer, tout bloquer, et on va ajouter. Hein. Après, et finalement, ça a été ton salut, ça, parce que en tenant ton pavois, ta lance, pour pas passer la garde ni rien, finalement, c'est lui qui vient se planter sur toi et il repart aussi sec, quoi. Parce que, comme il le dit, n'ayant plus de pied derrière, c'est du pain béni, quoi. Ça, le pied, après, au niveau de la passe, moi, je l'ai pas vu, parce que après, je l'ai vu, là, on a quand même le regard sur le pavois. Oui, tu regardes pas son pied. Ça, il faudra avoir un œil bionique, hein. C'est ça. Mais, non, après, je prends en dedans, et après, ça part tout seul. Un peu lourd, quand même. Mais ça part tout seul. Il est pas gros, comment tu fais, sans indiscrétion? 93. Bravo. Hein? C'est ça. 93. À Vista Denas, hein, parce que tu es pas gros et tu es carré, mais pas gros.
Non, j'ai été plus gros. Ouais. Donc tu vois. J'ai fait ta bonne licence de joute au docteur 93 ans. Donc, tu C'est vois. premier de base, ça base sur tout bib. Hein. Putain, avec un petit régime, t'étais presque moyen indien. Non. Moi, les joutes, je me casse pas la tête, hein, Jacques. C'est loin de là. Moi, j'aime ça et après, bon. Tu viens comme. Il y en a beaucoup qui me le disent. Tu vois, Fabrice, qui était là la semaine dernière, il me dit, tu sais, Jacques, moi, les joutes, je me casse pas la tête. Je viens, je m'amuse, je suis avec des copains, je passe une après-midi, je perds. C'est vrai que des fois, j'aimerais faire quelques petits trucs, quoi. Bien évidemment. Mais après, bon, j'aimerais bien aller voir les petits, de suivre un peu plus les petits. C'est comme ça, quoi. Et c'est sûr. C'est sûr, de toute façon, les joutes, c'est comme ça qu'il faut les prendre. Hein. Il n'y a rien à gagner au bout, et si ce n'est à passer des moments de convivialité. Oui, parce qu'on est une bonne équipe, quoi. Moi, je tiens à dire un grand merci à ma femme qui me suit aussi tous les week-ends, quoi. Donc, bon, c'est sympa, elle, quoi. Ah ouais. Non, mais en plus, les petits et tout. Ouais, les semaines sont courtes, quoi. Ça va vite, quoi. Ouais. Les machines à la maison, la bombarde, hein, je te le dis. Hein. Ah ouais. Moi, la mienne, c'est ce que ça veut dire aussi, laver les blancs. Hein. Mais bon. C'est le plaisir, quoi. Ouais. Parlons de la finale, Mag. La finale, tu la disputes contre Cédric. Donc on l'a dit déjà, Cédric a fait un gros tournoi qui est pas moyen, qui arrive là. Qu'est-ce que tu te dis Déjà, je me dis que quand on était un senior, il avait plus l'habitude de me jeter que moi. Ah ouais. Je me rappelle encore de la passe je crois que c'était à Balaruc, où je le prends, je fais le dernier homme des éliminatoires, et je lui fais son troisième homme. Ou son deuxième, je sais plus. Je crois troisième. Où je monte, je crois que je suis redescendu à pieds joints sur sa big. Ah bon. Donc voilà. Mais depuis, vous êtes plus repris? Si, après on s'est repris, ça a été à Marseillan pour la Coupe de France, belle année, où je fais le doublé du week-end avec Coupe de France et Trophée du Languedoc. Où on fait, je crois que si je dis pas de bêtises, on doit faire pas très loin des 6 ou 7 passes. À y aller, à s'engager tous les deux. Hein. Bon, après, j'avais l'avantage des barques, l'avantage du terrain, on va dire. Où à la je crois que c'est à la 6e où je le jette. Et après, le lendemain, le trophée. Ouais. Et là, non, je me suis dit, mais t'as fait des beaux hommes pendant tout le tournoi, lui aussi, donc vous êtes les deux meilleurs. Hein. Parce que bon, arrivé en finale. Bien sûr, tu n'arrives pas par hasard non plus. C'est ça. Pareil pour les demi, hein, mais voilà. Et je me dis, mais là tu vas pas faire 2 ou 3 passes, c'est tu continues comme avec David ou avec Guillaume ou même avec Olivier, tu fais la même. Ouais. Tu fais la même si je commençais déjà à avoir les larmes, la fin de pression, pas la fin de la pression, mais l'émotion m'envahir, mais je l'ai vite enlevé et je me suis dit, mais t'arrêtes, tu fais ton salut, tu pars pour la première passe, quoi. Et tu le jettes et la lance casse. Et tu la sens, la lance cassée, et tu te dis, putain, on va être obligé de rajouter. Je l'entends pas, je la sens pas, je l'entends. Ah ouais. Au moment où je le vois partir, entre guillemets, redressé, parce qu'il était bien descendu. Mais au moment où je le vois se redresser et remonter pour partir, j'entends la lance se casser à ce moment-là. Et alors, 1/1000 de seconde, j'ai dit, enfin, peut-être ça peut être la mienne, donc on va continuer la passe. Et c'est après où, quand je le vois dans l'eau et je vois un morceau de lance sur mon plancher, les purs, ouais. Je me dis, bon, ben, allez, c'est la sienne. C'est la sienne, tu restes concentré. En plus, là, on est parti à Ébule, avec la barque, au niveau de l'Alexandre, de l'ancien cottage.
Et sur la barque, j'avais Stéphane, les Steph et Silvio. Ouais. Et les deux Steph. Stéphane Michelot et Stéphane Roland. Voilà. Steph Michelot qui fume un peu, donc qui fumait, donc je lui ai demandé une cigarette, j'ai fait monter la bouteille d'eau pour rester dans le tournoi, et même les deux Steph m'ont parlé pour que je reste dans ce tournoi-là. Et même voilà, il y avait une bonne ambiance sur la barque, donc on s'est un peu chambré, et au fur, en fait, je suis resté dans ce tournoi-là. Surtout qu'il s'est changé dans un temps record. Hein. Il est tombé, c'était 20h25. Ouais, il est revenu à 20h30. Hein, il a mis 5 minutes. Hein. C'est ce que j'allais te dire, c'est j'ai à peine eu le temps de c'est ça. Il a fait vite, hein, il a fait très vite, hein, parce que d'habitude, les jouteurs prennent leur temps, surtout à ce niveau-là de la compétition. Pour une finale, ouais, c'est rapide. Ah ouais, moi j'ai été très surpris. Hein. Il a fait très très vite, hein, Cédric. Et moi j'ai même été surpris de le voir revenir aussi vite, quoi. 5 minutes, hein, montre en main, puisque je veux dire, j'ai les chronométrés. Il est revenu, donc, et là alors, les barques se remettent en place. Les barques se remettent en place au moment où moi je le vois, parce qu'en plus il était au niveau du en face. Je le vois partir, je sais pas pourquoi, je me lève d'un seul coup et je regarde Bulle, je fais Bulle, c'est maintenant. Il me fait, mais tranquille, ne t'inquiète pas, le temps laisse-le aller quand même à sa barque, régler ses armes et t'inquiète pas, on va y aller. Hein. Et les Steph, même les deux, me disent, mais calme, reste tranquille, reste dans... Ne monte pas la pression, tu as vu comment tu as ajouté, donc il me parle en fait. Et au moment où je le vois arriver proche de sa barque, j'avais déjà fait mes mimiques, de re-régler mon pavois, parce que je l'ai re-réglé, de re-essuyer la lance, et la barque tourne, et on part pour ce qui pourrait être la première passe. Il la refuse. Je crois qu'on a une différence de même pas 2 cm. Hein, 2 cm, comme je disais, même si c'était moi qui étais le plus haut, parce qu'en plus c'était moi le plus haut, pas de beaucoup, donc de 2 cm, j'ai dit mais ça sert à rien de le régler. Voilà, c'est bon, on laisse. Et je sais pas pourquoi, je regarde... Rare de moi, je regarde le demi-cadre qui est face à moi, donc le marina et la villa, hein, grossièrement. Et la barque tourne, en même temps qu'elle tourne, je regarde, quoi. Et au moment où je vois la villa, je vois ma mère, je vois ton fan club. Tout mon fan club, c'est ça. Je les entends pas, mais je les vois, et je me retourne et je vois Cédric. Et Cédric avait déjà les armes dans la main, et déjà il était en train de me faire... À peine il tournait déjà lui de son côté, il me faisait à peine le salut. À peine. Il me commençait à faire déjà le salut, donc... allez, j'ai dit c'est maintenant ou jamais. Et là, pareil que Guillaume, pareil que David, pareil que Olivier. Que John. Que John et tout ça. On réfléchit pas, on y va. Au pire des cas, tu as en finale, donc tu as 10 passes. Au mieux, tu vas en faire qu'une seule. Et tu vas te régaler. Et je me suis complètement régalé. En plus, voilà, Guillaume, John, Olivier et même Cédric, c'est des jouteurs qui sont francs. Oui. Donc tu sais très bien que si tu pars, ça soit en arrière et pas en avant. Donc tu te régales. Et je crois que ça a été depuis des années mon tournoi référence où je me suis régalé de jouter, de monter sans pression, de jouter, alors moi j'aime pas dire éliminer, mais de jeter tes hommes qui sont en face proprement, de te régaler, c'est ça. Ça faisait des années que je m'étais pas régalé, et encore moins depuis le début de la saison, comme ça. Enfin, moi, je te félicite parce que tu as fait un gros tournoi, Mag. Sandec, tu as été
comme le disait Guillaume tout à l'heure, sur ce tournoi-là, le meilleur, et en plus, nettement au-dessus des autres. À mon humble avis, tous ceux qui sont venus t'affronter, tu les as éliminés, tu les as battus proprement, honnêtement, et tous sans entourloupe, et à partir des revanches tous à la première passe, et c'était super. Ah non, comme tu dis, il y a rien à dire. Alors moi aujourd'hui je suis heureux parce que j'ai 2 poids lourds qui sont là et qui ont été je ne vais pas dire flamboyants, mais qui ont fait un gros tournoi. Et Mag, ça me fait plaisir parce que tu as fait un grand tournoi et tu mérites amplement ta victoire. C'est la première de la saison. Grâce à cette victoire, eh bien, tu remontes un petit peu au classement, dans la hiérarchie. Alors tu te retrouves à la 6e place. Tu es loin du leader Benjamin Arnaud, qui va certainement être, selon toute vraisemblance, être sacré champion de ligue. Toi, Guillaume, écoute, pourquoi je l'ai vu tout à l'heure. Mais moi, c'est terrible, je le vois pas. C'est incroyable ça. Où tu es là? Là. 18 ou 17. Mince, alors normalement il doit être en noir foncé. Non, mais plus bas, descend encore. Ah, là. Voilà, ouais. Donc tu es actuellement 27. C'était 8 premiers points. Tu n'avais pas marqué un point encore. Non. Ah ben bon, mais merde, alors. Écoute, il était temps. Eh ben ouais. Mais tu vois, je te cherchais plus haut parce que dans mon esprit, tu avais marqué d'autres points déjà. Non. Ah ben écoute, avec ces 8 points, tu es qualifié pour le championnat de France. C'est exact. C'est la première fois que tu te qualifies. Lourd, oui. Un senior, non, mais un lourd, oui. Ouais. Eh ben écoute, tu seras de la fête à Palavas au mois de septembre. Ouais. La famille elle va être bien représentée, c'est très bien. Ouais. Le jeune est beaucoup plus meilleur. Ah, écoute, fort, hein. Je suis content qu'il joue tout comme ça. Il joue très bien. Très bien. Très bien. C'est vrai. Bon, écoutez, je vous remercie, je vous félicite, je vous remercie grandement d'être venu. Je vous redis encore bravo pour la performance que vous avez accomplie ce week-end. Et j'espère que vous reviendrez. Parce qu'on a passé un moment très agréable. C'est sympa, merci. Merci Jacques. Au cours de cette émission, chers amis, vous avez entendu les juniors Anthony Principato, Esteban Leboff et Sauveur Benavent, ainsi que les seniors Johan Vallès et Jérôme Berthaud. Et nous avons terminé cette émission avec Marc-Alexandre Granier et Guillaume Reyes. Je vous remercie à tous ceux qui ont participé. La semaine prochaine, j'aurai le plaisir de recevoir les 2 coprésidents de la Société nautique des jouteurs agatois qui organisera son tournoi le dimanche, Olivier Lecouteur et Laurent Fossati, ainsi que le jeune Sandro Minaro. Vous allez voir, on va passer encore 2 heures superbes. Je vous donne rendez-vous à jeudi. Bye les amis.